Match amical Gabon-Brésil, c'est pour demain du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise dans Ngondje, à 24 heures de l'événement qui s'inscrit dans le cadre de préparatifs de la CAN 2012 et de l'inauguration du dit stade. Les deux formations se disent prêtes à offrir au public gabonais un spectacle de qualité. Et puis, c'est très tard dans la nuit d'hier que les négociations ONEP-gouvernement ont connu leur épilogue. À l'issue de la concertation, les employés du pétrole du Gabon s'engagent à observer une trêve de 2 ans sans mouvement d'humeur dans le secteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Bienvenue à tous. D'abord, cette communication sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres tient ses assises demain, jeudi 10 novembre 2011 à 10 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. À cet effet, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Toujours au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a reçu le nonce apostolique Monseigneur Jean-Roméo Pawlowski, qui est allé donc parler coopération entre le Vatican et le Gabon avec le président de la République. Compte rendu, Lazoa Borner, Barthel Boisse. L'ambassadeur du Vatican, le nonce apostolique, est allé entretenir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, des questions de coopération qui unissent le Gabon au Saint-Siège. Je suis venu pour échanger certains points de vue sur certains aspects de la société gabonaise et qui est en train d'être conduite par le président de la République et son programme présidentiel qui maintenant, je crois, est très clair pour tout le monde. Et en même temps, pour assurer la présence, le travail, la collaboration de l'Église catholique parce que nous nous occupons ici des mêmes citoyens, c'est-à-dire des Gabonais qui vivent ici dans la République du Gabon. Monseigneur Jan Romero Pawlowski s'est appesanti sur un certain nombre d'axes de coopération qui constituent les priorités de la politique de l'émergence. C'est le cas de l'éducation et de la santé, des domaines d'intervention des religieux catholiques. Le nonce apostolique a également abordé la question de la présence des religieux au sein des forces armées gabonaises. Le sujet a focalisé l'entretien du chef de l'État Ali Bongo Ondimba avec le pape Benoît XVI en 2010. Autre diplomate à être reçu aujourd'hui par le chef de l'État, l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Avec Ali Bongo Ondimba, l'on a parlé là-bas de coopération internationale, comme nous le confirme ici Lazoa Borner, presse présidentielle. Jos Barat est ambassadeur d'Irlande du Nord, du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne. Le diplomate britannique est allé discuter coopération internationale avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Un accent a été mis sur l'action du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Gabon a joué un rôle très important dans le Conseil de sécurité pendant une époque très difficile, très compliquée avec la Libye, avec le Darfour, avec la Tunisie, etc. Et nous avons discuté la coopération bilatérale et, par exemple, les relations commerciales entre nos deux pays. La Grande-Bretagne, comme plusieurs autres pays de la communauté internationale, félicite le Gabon pour son action remarquable au Conseil de sécurité, particulièrement lors de ces deux présidences. Journée très chargée pour le chef de l'État qui a également accordé une audience au président de la Commission de l'Union africaine. Jean Ping est allé entretenir Ali Bongo Ondimba du processus électoral en RDC, mais également la fin du mandat, de son mandat donc à la tête de la Commission de l'Union africaine. Détails et explications presse présidentielle. De la Commission de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine rentre de Kinshasa en République démocratique du Congo. Jean Ping est allé s'imprégner du déroulement du processus électoral en RDC. Au palais de la présidence de la République, le président de la Commission de l'Union africaine fait au chef de l'État Ali Bongo Ondimba l'économie de ce processus. Il promet des lendemains quasi tumultueux si on y prend garde. Je viens, comme vous le savez, de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, où il y a des élections avec risque éventuel de dérapage après les élections. Il y a un code de bonne conduite qui a été signé aujourd'hui par 9 candidats
et un 10e va probablement le signer dans les jours prochains. Mais en tout cas, les grosses pointures, comme Caméré Vital, a signé le code de bonne conduite. D'autres, Kengo Adondo et d'autres ont signé le code de bonne conduite. Tshisekedi ne l'a pas signé. Or, c'est lui qui menace également de mettre le feu aux poudres si, après l'élection, s'il n'est pas élu. Cette audience a été l'occasion pour Jean Ping de faire au président Ali Bongo Ondimba le point de ses actions en faveur de sa réélection à la tête de la Commission de l'Union africaine. Je lui ai fait donc le point de la situation telle que je l'aperçois. La situation également telle que le président l'aperçoit, parce qu'il fait la campagne aussi auprès des chefs d'État, il envoie des émissaires, moi je fais aussi de mon côté. Donc il s'agissait de voir harmoniser les positions et voir la suite, la prochaine étape. Il faut dire que le mandat du président Jean Ping, le premier à la tête de la Commission de l'Union africaine, prend fin en décembre prochain. L'actualité à la présidence de la République reste également marquée par des questions liées donc à la réinsertion des jeunes Gabonais emprisonnés. Une mission commise par le chef de l'État pour une visite à la prison centrale de Libreville, conduite par le secrétaire général adjoint de la présidence, et le ministre de la Justice gabonais est allé faire le point de la situation des mineurs emprisonnés. Cette initiative est la démonstration, s'il faut encore le rappeler, de l'importance accordée par le chef de l'État sur cette question. Sébastien Tuntum. À 60% jeune, la population gabonaise a beaucoup d'avenir. Le projet de société du président de la République, l'avenir en confiance, fait une place large à la jeunesse, le pays de demain, mais aussi le Gabon du présent. Pour le chef de l'État, c'est parce que les jeunes constituent cette force, la dynamique physique, morale et intellectuelle dans l'action, que le Gabon ne peut se passer d'eux dans sa marche vers le développement. Un jeune en prison parce que reconnu délinquant par la loi, c'est une force en moins dans l'action patriotique à mener pour le Gabon. L'état de droit, c'est également les droits et libertés fondamentaux de toutes les personnes qui vivent sur notre territoire, particulièrement les mineurs, même lorsqu'ils sont détenus. C'est une haute préoccupation de M. le Président de la République, relayée à juste titre par la Première Dame, qui est une dame de cœur, qui, comme vous le savez, œuvre énormément en faveur des personnes défavorisées. Donc cette catégorie de personnes également préoccupe au plus haut point la Première Dame. La Première Dame, même combat que le chef de l'État. C'est à la suite de son implication directe de la situation des jeunes en prison que l'attention du chef de l'État a été attirée. La vision du président est que la prison ne doit plus être pour les jeunes qu'un lieu de correction. Dans le souci de renforcer la loi, la vision du chef de l'État est donc d'accompagner ces jeunes en milieu carcéral lorsqu'ils sont en prison. Et ce que la loi prévoit et qui vient en fait, qui va être soutenu par la vision du chef de l'État, c'est qu'il y ait des établissements, parce que ces mineurs ont droit à la santé, ces mineurs ont droit à l'éducation, ces mineurs ont droit à la formation, ces mineurs ont droit à des conditions de vie assez hygiéniques. Et donc, pendant leur séjour en milieu carcéral, ils doivent apprendre un métier. C'est ce que les textes prévoient. Pendant leur séjour, au lieu qu'ils soient considérés comme des brebis égarées de la société, la loi elle-même prévoit que la société puisse les prendre en charge en leur apprenant un métier. Et c'est ce que vient renforcer en fait le chef de l'État. La réinsertion des jeunes en prison, c'est un vaste challenge. Le chef de l'État en a fait une priorité. Il a donné instruction stricte à chaque structure technique, publique et privée concernée à véritablement s'impliquer dans cette vision pour le Gabon.
À la primature, le chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, a reçu en audience cet après-midi le représentant résident de la BAD, venu lui faire part de l'état des lieux des marchés financiers de la sous-région d'Afrique centrale. Détails et explications avec Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio et Patrick Demabio. Le représentant résident de la Banque africaine de développement, Moulay de la Seine et Nazi, est venu rendre compte au Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, du résultat d'une étude réalisée par son institution dans le cadre du rapprochement des marchés financiers de l'Afrique centrale. Le rapport, en fait, il a fait l'état des lieux donc, des marchés financiers donc, de la sous-région, notamment les deux places boursières, celle de Douala et celle donc, qui est à Libreville, qui identifiait les avantages comparatifs de cette place. Et il a proposé les deux options qui visent donc à rendre ces deux marchés beaucoup plus complémentaires et renforcer et consolider les acquis au niveau de ces places boursières. Partenaire traditionnel du Gabon, la Banque africaine de développement tient à accompagner la BVMAC, la Bourse des valeurs immobilières d'Afrique centrale, en vue de sa consolidation dans le tissu économique de la sous-région. On a donc présenté à son Excellence les différentes options qui visent donc ce rapprochement et qui va constituer donc au renforcement des capacités et à vous accompagner la BVMAC dans les progrès qu'ils ont déjà obtenus. D'ailleurs, nous avons participé au forum et on a constaté qu'il y a eu des progrès remarquables qui ont été obtenus au niveau de la BVMAC. Donc la Banque africaine de développement est là pour accompagner ce progrès et accompagner donc ce développement qui vont viser à terme donc l'intégration du marché et par conséquent l'intégration régionale. Dans le cadre de son appui au secteur privé gabonais, la Banque africaine de développement a récemment approuvé un important projet de programme routier doté de plusieurs milliards de nos francs. Nous vous l'annoncions en titre, l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, lève son mouvement de grève, déposé donc sur la table du gouvernement, c'était le 25 octobre dernier. Les négociations avec le gouvernement ont connu leur épilogue très tard dans la nuit d'hier. À l'issue donc du procès verbal de conciliation, l'ONEP s'engage à observer une trêve pendant 2 ans au moins. Engagement pris au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya-Oguemba. Martial Chibinda, presse primature. Cet échange de procès verbal après signature des parties concernées ouvre une ère nouvelle dans le secteur pétrolier gabonais et pourquoi pas les activités annexes. Gouvernement et ONEP parlent désormais le même langage, la preuve. Le préavis de grève déposé le 25 octobre dernier ne connaîtra donc pas de suite défavorable parce que l'ONEP va lever ce préavis de grève. L'Organisation nationale des emplois du pétrole se retourne vers ses adhérents pour l'informer que le préavis de grève déposé à la table du gouvernement est désormais levé. Le spectre de la grève est donc levé après le préavis du 25 octobre dernier du fait que les anciens procès-verbaux péchaient, selon l'ONEP, quant à leur applicabilité. Aujourd'hui, les données ont changé. Pendant 2 ans au minimum, l'ONEP s'engage à ne plus ni déposer de préavis de grève, encore moins décréter de grève. 2 années au moins de trêve pour Paul Biya-Oguemba et son équipe. Le gouvernement a su tirer son épingle du jeu et faire les concessions qui amènent à parler d'une même voix. Parmi ces concessions, la dénonciation de conventions non émergentes. Pour les travailleurs, il a été admis, dès la signature de ce procès verbal, de dénoncer les conventions collectives qui dataient d'il y a 30 ans. Nous avons aujourd'hui la convention des sous-traitants qui va être négociée. Nous avons la convention du GPP, donc du groupement de professionnels pétroliers, qui va négocier donc les sociétés de l'entreposage, de distribution et de stockage. Nous avons la convention de l'exploration-production, nous avons la convention du raffinage. La révision des conventions collectives, prévue pour durer 6 mois, débute en décembre prochain, au grand bonheur des employés. Autre point qui satisfait l'ONEP, le regard particulier sur l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère. Ce procès verbal de 11 pages fait l'unanimité. Le retour en entreprise pour l'applicabilité
les recommandations. Les négociations sur ces conventions collectives qui sont prévues durer au moins 6 mois à partir du 6 décembre prochain vont permettre non seulement au secteur pétrolier mais également à l'ensemble des secteurs très certainement de s'adapter aux nouvelles exigences de l'économie nationale et mondiale, mais également aux nouvelles exigences de la politique définie par le président Ali Bongo Ondimba qui doit nous conduire vers l'émergence à l'horizon 2025. Raison pour laquelle Paul Biogemba et les départements concernés ont mis les bouchées doubles, suite au préavis du 25 octobre dernier. Depuis le 31 octobre, les séances de travail se sont multipliées. Un seul objectif, l'intérêt de la nation. Il n'y a pas de vainqueur, mais il n'y a que des accords, il n'y a que des hommes qui se sont compris. Et lorsque l'on parle le même langage, le sourire est de mise. La poignée de main du chef du gouvernement est chaleureuse. Chacun y a droit, même s'il est 3h15 du matin. Principaux donc enseignements de cette concertation, levée du préavis de grève, mais également 2 ans sans mouvement d'humeur du côté de l'ONEP. Le désengorgement de la Caisse nationale de sécurité sociale au centre donc d'une importante séance de travail du côté de la primature. Séance de travail présidée par le chef du gouvernement Paul Biogemba. Il faut dire que les membres de la commission interministérielle ad hoc sont allés présenter au chef du gouvernement les conclusions de leurs réflexions quant à la mise en œuvre de cette réforme. Presse primature, David Essoumeya. La mise en œuvre du master plan sanitaire en vue de désengorger la Caisse nationale de sécurité sociale de son volet hospitalier annoncé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est plus que jamais urgente. Un projet d'importance qui devient une préoccupation majeure pour les hautes autorités du pays quant à sa phase de matérialisation. Il s'agit, à travers cette vision du chef de l'État, de recentrer la Caisse nationale de sécurité sociale dans ses métiers régaliens de base. C'est dans cette perspective que le Premier ministre, Paul Biogemba, a présidé une séance de travail avec la commission interministérielle mise en place à cet effet. Il a été donc question, au cours de cette rencontre, pour les membres de cette structure, de présenter au chef du gouvernement les conclusions issues de leurs réflexions relatives à l'effectivité de cette réforme, et ce, dans des conditions adéquates. S'agissant du volet social, les effectifs arrêtés en fin octobre 2011 pour cette opération sont à 970 agents sur les 1167 répartis dans les 3 structures sanitaires, notamment la Fondation JeanEbory, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo et l'hôpital Paul Gamba de Port-Gentil. Des agents qui seront mis à la disposition de la santé publique ou à la santé militaire. Quant au patrimoine, il sera établi entre l'État et la CNSS les modalités de paiement de celui-ci à sa juste valeur expertisée. Soulignons que ce désengorgement s'inscrit dans l'axe 9 du projet de société L'avenir en confiance du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et dans la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale du Premier ministre Paul Biogemba le 26 novembre 2009 relative à la redéfinition des missions de la Caisse nationale de sécurité sociale. On parle encore de prestations sociales avec le début de la campagne de paiement des allocations familiales par la CNAM-GS, campagne qui a donc débuté sur toute l'étendue du territoire national. Là-bas, l'on parle d'innovation, comme nous le confirment ici Kenny Kanga et Félix Moudibangoy. La Caisse nationale de l'assurance maladie et de garantie sociale s'est déployée dans le 6 arrondissements qui compte Libreville. Dans les mairies, on ne délivre plus que le titre de paiement. Cette Gabonaise économiquement faible a déjà pu retirer le sien. J'avoue que ça n'a pas été facile, déjà que c'était par ordre d'arrivée. Et puis vous savez que quand il s'agit d'une affaire de femmes, il y a toujours un petit désordre. Mais quand même, avec la grâce de Dieu, on a pu faire quelque chose pour avoir les titres. À la perception du centre de tri postal dans le 1er arrondissement, tout se passe bien. Depuis ce matin, tous les Gabonais, les ayants droit, sont autorisés en fait à se rendre dans les différents arrondissements, c'est-à-dire le 1er, le 3e et le 4e arrondissement pour nous. Et après la réception de leur titre, ils viennent ici et puis on procède au paiement sur présentation de la carte nationale d'identité et du titre de paiement. J'ai reçu 116 000. Pour combien d'enfants? Pour 4 gosses. Allocations familiales et primes de rentrée scolaire, tout a été revu à la hausse,
Mais notons que cette opération s'effectue désormais en 2 phases. C'est payé en 2 fois, donc 6 mois. Et dans les prochains 6 mois, on paiera encore la 2e tranche. Déjà, pour récupérer le titre, il faut la présence physique du bénéficiaire qui doit être muni de son récépissé CNAMGS ou de sa carte CNAMGS. Aucun autre document n'est accepté, ni même de procuration. Au 4e arrondissement, tout semble bien se dérouler. Mais on va vous donner un bon de caisse. Vous irez au trésor central le toucher. Et là aussi, en sortant d'ici, il ne faut pas perdre votre document de paiement. Ok? Soyez patient pour faciliter la tâche aux agents. Par contre, au 3e, l'opération connaît quelques difficultés. Comme on le voit, l'organisation varie d'un site à un autre. Des plaintes, il y en a toujours. À cet effet, une cellule de veille planche sur les réclamations au siège du COMO. La distribution des titres de paiement s'étend sur 10 jours. Ces communications pour la suite du journal. Le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, jeudi 10 novembre 2011, commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. 9h30, audition du ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme sur le projet de loi autorisant l'État gabonais à garantir un emprunt. Et puis à 11h, commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, audition du ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie et du tourisme sur l'ordonnance instituant et organisant le fonctionnement d'une session légale sur les primes ou cotisations des sociétés d'assurance exerçant en République gabonaise. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés, membres de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique qu'une réunion préparatoire aux auditions des membres du gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances exercice 2012 aura lieu demain jeudi 10 novembre 2011 à 10h dans la salle Georges Damas à l'ECA. On parle à présent de ces travaux du premier congrès des ophtalmologues gabonais, conjointement avec le 8e congrès de la Société ouest-africaine d'ophtalmologie, qui se sont ouverts ces travaux récemment ici à Libreville et qui sont un véritable lieu privilégié d'échange et de partage des savoirs entre les différents spécialistes. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture, Cédric Molé-Malonga. C'est un conclave de Libreville qui réunit de nombreux scientifiques venus dégager une vision partagée sur ce thème. L'ophtalmologie de l'enfant et vision 20 sur 20. Les attentes sont donc nombreuses. Mais nous souhaitons que les objectifs principaux, que sont l'édification personnelle, la promotion de notre carrière hospitalo-universitaire et notre intégration dans cette grande famille universitaire scientifique soient atteints. Nous avons tous rêvé sous la conduite de nos maîtres, le professeur Ouad, le professeur Keïta, le professeur Bassabi, de créer une société savante qui réponde à nos attentes. Les rêves, on a envie de dire, est devenu réalité. Ce n'est donc pas un simple rendez-vous de la science, vous l'avez compris. Ici, ces experts veulent répondre aux attentes des objectifs du millénaire pour le développement, à savoir réduire la cécité curable d'ici à 2020. Premier congrès de la Société d'ophtalmologie du Gabon, 8e congrès de la Société ouest-africaine d'ophtalmologie. L'Afrique avance. Nous sommes heureux de voir que la science avance un peu comme l'eau de nos rivières et de nos fleuves. Le Gabon accuse un retard certain, malgré un ratio ophtalmologiste population qui s'améliore d'année en année. Je souhaite que la présente session de l'ophtalmologie qui fera un état des lieux de cette discipline dans notre pays, par vos réflexions et suggestions, soit une opportunité que j'espère sans complaisance
pour nous permettre de mieux asseoir les stratégies futures de développement de cette spécialité. Après cette cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux en atelier sont axés sur un certain nombre de thématiques, entre autres la cataracte congénitale, la pathologie rétinienne et la pathologie de l'enfant. Le monde médical et scientifique encore avec ce décès, notamment le 1er novembre dernier à Libreville, de Charles Ngojou. C'est le premier médecin psychiatre gabonais. Les derniers hommages, il faut le dire, lui ont été rendus hier ici à Libreville. Jacques Fourier Mangoumba Maloulou, Arnaud Mongue. La disparition du docteur Charles Ngojou le 1er novembre 2011 à 22 h à son domicile des Charbonnages, des suites d'une maladie à l'âge de 77 ans, est une perte immense pour le corps médical gabonais. Arrivé au Gabon en 1976, dévoué et engagé aux questions de santé mentale, ce compatriote d'origine béninoise est recruté au centre hospitalier de Libreville en qualité de premier médecin psychiatre. Il est alors affecté au service des urgences où il se charge des malades mentaux, alors confiné dans l'ex-cabanon de la police. L'homme se fait vite distinguer à travers son professionnalisme, son humanisme et sa rigueur au travail. Sa passion pour les malades mentaux avait permis la construction du service de psychiatrie de l'hôpital provincial de Mélène en 1982, où il devient premier médecin psychiatre. C'est dans ces locaux qu'il assure une véritable prise en charge des malades. Ici, Bissiemou Bikondou, directeur adjoint de l'hôpital de Mélène, et Dr Emmanuel Ogandaga, président du Conseil national de l'ordre des médecins, gardent encore les souvenirs de l'homme. C'était un médecin rigoureux qui diagnostiquait de manière suffisamment précise et qui ne pratiquait pas n'importe comment. Et il faut dire aussi qu'il avait un sens de l'humanisme. Le docteur Ngojou fait partie de cette génération de médecins que j'ai connus dès que je suis sorti de la faculté. Un médecin psychiatre qui faisait partie des rares spécialités, et ça l'est encore, au niveau du Gabon, qui s'occupait de pratiquement tous les cas de pathologie mentale. Et c'était vraiment un médecin qui était débordé. Je dirais débordé dans ce sens qu'il était tout le temps près de ses malades. Et comme vous le savez, le malade psychiatrique a ceci de particulier, c'est qu'il est parfois abandonné par la famille. Ça, c'est déjà un médecin qui était là en permanence, qui était aux côtés de ses malades, malgré la spécificité de ce type de malade. Docteur Charles Ngojou, qui reçoit les derniers hommages du corps médical de l'hôpital de Mélène, des membres de l'ordre des médecins, ses collaborateurs, parents, amis et connaissances, avaient même établi une consultation externe à la PMU de Glace où il prend sa retraite en 2006. Les pensées de ses proches et celles de ses adeptes attristés resteront à jamais gravées en lettres d'or dans ce livre où chacun a dit adieu au docteur. Que la terre lui soit légère. La page sombre de cette édition d'information, c'est également ce deuil qui frappe le monde de la communication. Au niveau donc institutionnel, Madame Solange Oligui, épouse Djipala, secrétaire générale au Conseil national de la communication, est donc décédée hier dans la nuit du mardi 8 novembre 2011 à Libreville, de suite d'une maladie. C'était du côté du centre hospitalier de Libreville. Madame Solange Oligui, épouse Djipala, était donc en service au CNC en qualité de secrétaire général depuis février 2008. Le programme des obsèques fera donc l'objet d'un communiqué officiel. On quitte le Gabon pour les États-Unis. Là-bas, le docteur Murray, le médecin personnel de Michael Jackson, a été reconnu coupable d'homicide involontaire par la Cour de justice de Los Angeles dans ce qui est désormais appelé la mort du roi de la pop. C'était, vous le rappelez, le 25 juin 2009. Après donc 9 heures de délibération, les 12 juges ont rendu leur verdict à l'unanimité. Un verdict en présence de la famille de la star de funk qui n'a pu retenir son émotion.
Nous vous l'annoncions en début de journal, la très attendue rencontre Gabon-Brésil qui se joue demain jeudi à 19h suscite des passions. Depuis hier, la Seleção du Brésil draine des foules au stade Monédan de Siban où elle procède à ses entraînements. Cet après-midi, pour leur dernière séance d'entraînement d'avant-match, c'est un groupe serein que nous avons donc rencontré, comme vous pouvez le constater sur ces images. L'essentiel de l'entraînement des Brésiliens était donc basé sur la phase offensive des coups de pied arrêtés. À un jour de cette rencontre, c'est une équipe du Brésil très décontractée, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Pour nous intéresser bien sûr à ce séminaire des femmes reporters, dans le cadre justement de la préparation de la CAN 2012 au Gabon, un séminaire de formation sur les techniques de couverture médiatique se tient à Libreville, à l'endroit donc des femmes reporters. Les travaux de la première journée se sont ouverts à la maison Georges Rawiri. Compte rendu, Chérel Bungota. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition de grande envergure, les responsables de la section Gabon de l'Union des femmes reporters sportives africaines se mobilisent pour jouer leur partition dès janvier 2012 à travers ce séminaire de formation pour s'arrimer aux exigences de la couverture médiatique d'un tel événement. Lorsque nous avons lancé cette association, nous nous sommes pleinement inscrits dans la formation de nos membres. Nous avons fait Dakar, nous avons fait Nairobi. Grâce à l'ambassade des États-Unis, nous avons pu avoir une formation CNC. Maintenant, vu que nous approchons de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012, il nous paraissait important de donner la formation adéquate à nos membres pour les rendre actifs lors de la compétition. Objectif à atteindre, donner un bon rendement aux membres pour un meilleur rendu dans leurs différents médias. Le directeur général adjoint chargé de la technique à la radiodiffusion télévision gabonaise chaîne 1, Pierre Adon, en ouvrant les travaux, a salué l'initiative avant d'exhorter les séminaristes. La formation aujourd'hui n'est plus un problème d'hommes et de femmes. La formation aujourd'hui, c'est d'obtenir les résultats. La CAN se jouant chez nous, tous les yeux seront rivés sur ce que nous allons faire et tout ce que nous allons fabriquer comme produits qui seront diffusés. Ce séminaire qui fait appel à l'expertise locale, le premier intervenant, Luc Kivanga, a présenté l'histoire de la CAN initiée par l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et l'Afrique du Sud. Le Gabon participe aux éliminatoires en 1969 et en 1994, il participe pour la première fois à la phase finale en Afrique du Sud. On parle également de cette formation des hôteliers organisés à Franceville dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2012 au Gabon. Il faut dire que là-bas, la première phase de cette formation vient de s'achever. Organisée par la commission d'hébergement et restauration du COCAN 2012 dans le but d'arriver à des prestations de qualité dans les hôtels qui vont donc accueillir cette compétition. Cette formation est animée par les experts du groupe Accor de France. TV Masuku. Durant les 5 semaines consacrées à la première phase de la formation, les managers des hôtels Cannes, mais aussi ceux des structures anciennes, ont été à l'école des experts de l'Académie Accor Afrique, au nombre desquels le meilleur ouvrier de France en cuisine. Le travail que l'on a réalisé ensemble avec les étudiants, c'est la réalisation de cartes et menus, propositions pour les hôtels du COCAN qui vont ouvrir au mois de janvier pour la venue des équipes de football. Et nous avons donc réalisé ces menus ensemble, ces propositions avec les produits que l'on trouve pour la plupart sur place au pays. Également, nous avons réalisé et nous avons étudié ensemble la réalisation de fiches techniques. Tous les secteurs de l'hôtellerie sont pris en compte. Nous touchons tous les domaines, n'est-ce pas, relatifs à l'hôtel, qui est un centre, n'est-ce pas, qui doit accueillir des délégations. Donc nous voyons tous les départements. Le département réception, c'est-à-dire l'accueil typiquement. Nous regardons l'aspect restauration, l'aspect hébergement,
et principalement, n'est-ce pas, l'aspect management de toute la structure hôtelière. Je suis là pour leur apporter quelques notions sur l'hygiène de base et surtout la mise en place d'un système qui s'appelle l'HACCP qui va consister à leur confier le contrôle, l'autocontrôle de leur hygiène dans leur cuisine afin que les clients pendant la Coupe d'Afrique des Nations soient nourris avec des aliments sains et vérifiés. Outre l'aspect théorique, la formation a été marquée dans son premier volet par des séances de démonstration lors des ateliers sur les différentes prestations hôtelières. Pour le chef cuisinier du groupe Accor, le meilleur ouvrier de France, Michel Tiche, qui nous a appris des méthodes de travail, et qui nous a appris comment conserver la nourriture, comment dresser certains buffets. Ils nous ont montré comment préparer une fiche technique. Et la fiche technique, dans mon domaine, vous savez comment je suis un DRH, ça, malgré tous les stades de management que j'ai fait, mais là, ça m'a apporté un plus. Pour les responsables d'hôtel, cette première phase est bien concluante. Reste l'étape d'expérimentation, mais surtout la restitution et la transmission des connaissances acquises. Disposer d'un personnel compétent et surtout parvenir à un service de qualité lors de la compétition, c'est le but visé par la Commission hébergement et restauration du COCAN 2012 Gabon, initiatrice de la formation. Ces informations pour la fin de cette édition d'information, permettez la répétition. Dans le cadre de l'opération de lutte contre l'insalubrité et l'assainissement de nos villes, le gouvernement de la République rappelle aux populations que la dite opération va se poursuivre le week-end prochain dans la zone dite marché du PK5 et la semaine prochaine, dès lundi matin, par la voie express, le carrefour Rio et Akébé. Comme annoncé, aucune indemnisation ou toute autre compensation ne sera accordée aux personnes concernées. Aussi, le gouvernement de la République invite-t-il les intéressés à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter le déroulement de cette opération et d'éviter des pertes inutiles. Nous vous le disions également au début du journal, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tient ses assises demain jeudi 10 novembre 2011 à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Et puis match international amical Gabon-Brésil, c'est pour demain 19h. Au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. À 24 heures de l'événement, vous avez pu le constater dans notre édition d'information, les deux équipes se disent prêtes à offrir un spectacle de qualité au public gabonais. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information sur la première chaîne de télévision. La coordination était celle de Patrick Nzengi et Cyril Ngaleko. Réalisation Don Filimba et toute l'équipe d'antenne. Merci pour votre attention. À demain 20h.